16-35, 24-70. Alban, t'en penses quoi? Prends un 20-70. 20-70 de chez Sony, eh ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue sur Love Light. Une optique qui va forcément faire l'unanimité, c'est le 20-70 f4, une optique qui va se positionner effectivement entre le 16-35 et le 24-70. Pour en parler, on reçoit Fabrice Abuave. Salut Fabrice. Salut Alex. Alban, salut. Oui, salut. Salut Alex. Alors, tu l'as dans les mains? Oui, tout à fait, le 20-70. Donc 20-70. Alors peut-être, juste avant de démarrer, Oui. Fabrice, que tu nous expliques, on va juste comparer. Il y a sur la table, là, Alors voilà, le 24-70. tu sais ce que je vais faire? Je vais les poser sur la table, Ouais. comme ça on va pouvoir bien voir. Donc le on a Donc, le 24-70 ici, de 8. de 8. 24-70 de 8. On a là-bas 16-35, F4. combien? F4. F4. Et le petit dernier, en bout, le Ici. 20-70 Il est là. F4. Voilà. Alors, Fabrice, explique-nous un petit peu ce choix, parce que ça, c'est une focale qui n'existait pas. Non. Chez personne. C'est la première fois que je vois. Alors on n'est pas les premiers à avoir sorti ce Ah bon? type de focale, mais effectivement, en tout cas chez Sony, ça n'existe pas. Pour Montureux, ça n'existe pas. Ok. Et donc voilà, c'est une première, c'est atypique, mais voilà, c'est extrêmement intéressant. Donc une optique à la fois pour la photo, bien sûr, mais aussi la vidéo, du coup. Ah oui, c'est vraiment pour les deux. Hein. Pour le coup, voilà, il n'y a pas de power zoom, donc elle n'est pas dédiée vidéo. Souvent, on associe le zoom électrique Oui. pour la vidéo. C'est pas le cas, hein, mais en l'occurrence, celui-là, c'est vraiment une optique traditionnelle. D'accord. D'accord, juste. Voilà, le choix a été fait des ingénieurs et extrêmement judicieux. Alors, on s'en rend pas encore compte aujourd'hui parce qu'on est tellement habitué à un 24-70, un 24-105. On a un 24-105 Oui. qui est best-seller aujourd'hui chez nous, mais qui, je ne l'ai pas ici, mais qui j'aurais dû effectivement l'apporter parce qu'il est nettement plus Il est plus costaud. gros, c'est ce que Parce j'allais dire. qu'on va quand même jusqu'à 105. Et c'est généralement, quand on s'équipe Sony, c'est généralement le premier objectif qu'on va acquérir. C'est l'objectif. Parce que le 24-105, Ouais. il passe à peu près partout, Oui. il a F4. Et puis, il va un peu plus loin en télé. Voilà, Tout à fait. c'est ça. Voilà. Et donc là, le 24 était souvent, on va dire, la focale du zoom transstandard, la focale la plus courte. Avant, c'était 28, avant, c'était 35, c'était 24. Et on est souvent, pour des gens qui font du voyage, pour des gens qui font du reportage, voilà, ils disent 24, des fois, c'est un peu court. On est tout le temps en train de changer Oui. avec un 16-35. D'accord. Et le 16-35 est trop court, arrivé à 35, on est limité. Donc on voulait vraiment ouvrir à la polyvalence en descendant à 20 mm. Ce qui est un exercice de style compliqué au niveau formule optique parce que l'association de la formule optique grand angle plus petit télé, c'est toujours compliqué dans un zoom Ouais. à fabriquer. Et là, on a fait ce 20-70, donc qui descend de 24 à 20. Et donc de 16 à 16-35, on est vraiment pile poil dedans. Oui, oui. Et donc on va augmenter énormément la polyvalence de l'optique en photo, Oui. en voyage, on n'emporte plus que celui-là. Et puis derrière, effectivement, pour la partie vidéo, c'est assez commode. Souvent, on sait qu'en vidéo, quand on a des stabilisations et des surstabilisations digitales, actives, dynamiques, on est obligé de cropper un peu dans le capteur pour pouvoir assurer un débattement suffisant pour bien stabiliser en plus du mécanique. Et là, le 20 mm va permettre de retrouver son 24. Ah ouais, ouais, c'est super. Donc c'est vraiment une optique atypique. Et de mon point de vue, c'est vraiment avec le 24-105 la deuxième optique standard à avoir avec un Alpha 7 IV, avec un Alpha 7 R4 et 7 R5, Oui. ou même en pro, si on veut du F4. Après, je fais de la photo, je veux quand même une ouverture à 2.8 et je vais prendre le 24-70. Pas forcément aujourd'hui. Alors, Il y a quand, on Non, mais est bien d'accord, sur l'ouverture, je vais le montrer, il y a quand même une différence. Il y a aussi une différence de prix. notable. Voilà. Oui. Et ça, tu l'as bien dit, moi je prends celui-là, je pars en voyage, Voilà, pour le voyage, aller à c'est pas droite, à mal. gauche, C'est pour ce les que tu petites viens de dire. photos, souvenirs, Ouais, etc. c'est une optique d'une très, très grande La polyvalence. compacité est aujourd'hui. super. Ouais. Après, oui, tu fais de la photo pro, tu as besoin d'ouverture. Bon, tu pars sur du 2.8. Mais pour du voyage, et même, je pense quand même pour, dans certains cas un peu plus experts, je pense que cette optique, moi, j'ai pas eu l'occasion de la tester encore. Ah bah c'est l'optique, ça te sauve la vie partout. C'est ça. Non, mais en plus, c'est une optique qui est en termes de résolution et de piqué, est absolument irréprochable. Voilà. On peut le monter sur le R5 qui est 60 millions de pixels, même à pleine ouverture, ça Oui. ne bronche pas. Ça fait partie aujourd'hui des catégories, c'est une optique G,
La différence entre les séries G et G Master, effectivement, c'est que le G Master sera à 2.8 ou à 1.4, enfin, ça sera les plus belles ouvertures. Et Le on G, rappelle, en général, c'est juste un cran au-dessus, ouais, mais on est sur une très très bonne qualité pour d'optique. ceux qui connaissent pas trop Sony, là je le montre, on rappelle que le G Master, c'est le petit logo rouge. Rouge. Et le Pour les G, repérer très vite. c'est le Voilà. noir. Et le G, c'est le noir. Tout à Ouais, fait. oui, d'accord. Ouais, tout à fait. Tu as vu Plein de trucs. Ouais, je vois. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est ça. Ah, Je vais peut-être m'intéresser à Sony. bah, Je plaisante. bête. Je plaisante. Ok. Pareil, alors sur cette optique, on a deux boutons pour mettre les réglages, deux boutons assignables. Tout à fait. Ok, Ouais. voilà. On a la bague qu'on bascule. Alors ici, en auto, tac, qui est là. Je fais un peu vite en auto ici. Mhm. Et puis, évidemment, donc là, elle est crantée. Oui, elle est On descend. crantée pour l'usage traditionnel photo. Voilà, c'est Ouais. ça. Si j'ai un usage un petit peu plus vidéo, j'ai Ah, on peut la décanter. Tu peux complètement la Ici, décanter. D'accord. voilà l'autofocus Comme manuel. sur le. Bah, comme sur Et les je autres, décante. Ici, là, voilà. Ici, C'est juste ici. voilà, c'est ici que ça se décrante. D'accord, ok. Ok. Ok, là, du coup, c'est tout Tac. fluide. Et là, fluidité maximale. Ok. Alors après, il y a une autre fonction sur la bague de diaphragme qui est intéressante. C'est, si tu la retournes pour que tout le monde la voie, on a un 4, etc. Enfin, pardon, la F4, et puis on va jusqu'au bout. Et on a le A. Ouais. Et si tu te mets en A, en fait, c'est le boîtier. Quand on est, par exemple, en mode Qui fait manuel, l'ouverture. je peux régler mon diaph sur l'objectif. Mais si je veux le régler à la molette sur mon boîtier, je le mets en A et je peux même le verrouiller en A. Alors, C'est-à-dire attends, que je n'ai pas d'accident possible Ok. sur la bague de diaphragme. Aujourd'hui, on a toujours ça Oui, sur oui, les objectifs. Ok. Parce que là, je suis en clic, donc je n'entends plus les clics, je suis en Oui. clic off. Oui. Je peux pas aller en A. Ok. Là, je remets clic on. Tac. Tac, je suis là. Et là, tu bloques. Et là, je bloque. D'accord. Donc, quand tu es bloqué en A, ça veut dire que, bon, si on est en mode programme, Ouais, de toute je vais façon, refaire la manip pour montrer à la caméra, mais je te laisse nous expliquer. si tu te mets en A sur la bague de diaph, ça veut dire que quand on est en mode programme ou automatique, de toute façon, c'est le boîtier qui gère. Mais si je suis en mode manuel et que je ne veux pas manipuler mon diaphragme sur l'objectif, je me mets en A, je le verrouille et je le fais à la molette. D'accord. Si maintenant, j'aime manipuler mon diaph et d'avoir en manuel, je déverrouille et je choisis mon diaphragme. C'est bien ça. Ça laisse toutes Ouais, les ouais. possibilités sur l'optique. Une Et souplesse. ça, effectivement, c'est ce qu'on retrouve de plus en plus sur nos objectifs. D'accord, ok. Oui, c'est pas mal. Et puis, donc, ces fameux deux boutons assignables Tout à fait. séparément et on met. Qu'est-ce qui se pratique en général comme assignation au niveau des boutons? Verrouillage autofocus, c'est Oui. très fréquent. D'accord. Après, on peut mettre autre chose. Oui. Tu fais le diaph quand tu es en vidéo, c'est bien d'avoir ton boîtier, t'as ton D'accord. truc, et ici sous ton pouce, Oui, ok, parce que moi je tiens pas comme ça. bien sûr. je De fais toute en façon, dessous. c'est comme ça que ça se tient, Voilà. en principe. Oui. Juste sur le pouce ici, tac, machin, tu peux faire ton diaph, tu D'accord. bloques, tac, 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 t'es bloqué. Et tu gardes. Voilà. J'ai compris. Ouais, mémoire. Enfin, par exemple, moi je m'en sers beaucoup d'accord. comme ça, mais chacun a ses Oui, habitudes. oui, non, mais c'est intéressant. Ils sont là. C'est très Si varié. j'explique qu'il faut faire ça derrière dans les commentaires, on va me dire oui, moi je fais pas comme ça. Hein. Ouais, et là, donc, si on veut mettre du filtre, on est sur un. À 72. C'est 72, Voilà. d'accord, de diamètre. Ok. 72, ici toujours Pareil. 72. Pareil, d'accord. Là, on Et va être plus grand. Ici, Oui, mais on est ça, un c'est peu du plus 2.8, grand. donc forcément, Voilà. on est un peu plus Forcément large. dans 2.8. Voilà, c'est ça. Alors, grosse différence De poids de. Gros. Oui, voilà. Il y a quand Après, même, c'est léger, hein. Faut pas non plus. C'est pas le même groupe dedans, ouais. je sais pas si. en termes de construction optique, hein, Oui. c'est complètement différent. Oui, Mais on est bien effectivement. d'accord. Voilà, ok, très bien. Ok. Bon, alors Fabrice, quand même, la question incontournable. Combien coûte cet objectif? Alors, le 20-70, on peut trouver vers 1500-1600 euros à peu près, c'est son prix. D'accord. Ok. Donc voilà, effectivement, c'est un investissement. Encore une fois, hein, l'optique qu'on garde, on va le garder sur beaucoup de générations de boîtiers. Mhm. Et c'est vrai que c'est vraiment une optique qui va pouvoir remplacer presque 2 objectifs en termes de polyvalence. Et donc c'est vraiment intéressant. Ok. En tout cas, en partenaire avec la 7.4, on sait que c'est vraiment un duo de choc Ouais. à l'usage. Si Alors- je peux casser ma tirelire pour avoir un peu plus, faut que je mette quoi en plus? Là, on est plutôt vers 2003. Là, tu parles du 24-70. Oui, pardon. Alors, ouverture 24 2.8, hein. 2003, 2004. F de 8. Ouais, Ok. d'accord. Hein, on voit la différence. Donc 2003, 2004. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, c'est un objectif qui est extrêmement demandé par les professionnels parce que, Oui. en fait, par rapport au G Master 1, il est vraiment beaucoup plus compact
il est beaucoup plus véloce. G-Master 1, ça faisait presque 10 ans, hein, un peu moins qu'on l'avait sorti. C'est incroyable. Donc on en est à la génération 2. Ouais. Donc la qualité de cette optique-là est telle qu'aujourd'hui, voilà, les professionnels veulent absolument s'équiper. Ça reste un incontournable du pro. Très bien. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette optique. On a quand même entre les mains un excellent compromis. Et on ne va pas le casser. Non. Bon, voilà. Laissez vos commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions éventuellement. Fabrice, de temps en temps, se promène sur YouTube. Il aura peut-être l'occasion de vous répondre à différents commentaires. Abonnez-vous également, mettez des pouces. Et puis, on vous dit à très, très bientôt pour une nouvelle optique ou de nouvelles aventures. Salut!